bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus-Christ est venu pour arrêter les combats dans ta vie. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible déclare la vie de la chair est dans son sang. Cela veut dire quoi? L'âme de la chair, la force de la chair est dans son sang. Donc chaque fois que vous invoquez le sang, c'est que vous invoquez la chair de la personne qui est le sang circulé. Donc quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ, en réalité, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Quand tu invoques le sang de Jésus, c'est la présence manifestée de Jésus-Christ que tu appelles. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, c'est la gloire de Emmanuel, Dieu parmi nous, que tu invoques. Alléluia. Mais les diables respectent le sang. Tu sais pourquoi? Parce qu'au ciel, il a connu ce même sang. C'est ce sang-là qu'il a vaincu. Et sur la terre, chaque fois que tu appelles encore ce sang, il se rappelle de cette histoire. Oh, je parle à quelqu'un. Il se rappelle. Il se souvient que c'est ce sang qui m'a vaincu au ciel. Quand tu invoques seulement le sang de Jésus, le diable rentre dans son subconscient. Il réalise que j'ai été précipité à cause de ce sang. Et c'est le même sang qui va te libérer ce soir. Le ciel, la volonté de Dieu sur la terre, ne peut s'accomplir que par cette arme fatale qui est le sang de Jésus-Christ. Luc chapitre 8, verset 26 au verset 28. La Bible nous parle d'un homme qui n'avait même pas de nom. Cet homme n'avait pas de nom, comme je disais tout à l'heure. Mais cet homme avait seulement des attributs de ce qu'il vivait. Alléluia. Cet homme n'avait pas de nom, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui, on ne les identifie pas par leur nom, mais on les identifie à cause de leurs problèmes. Et cet homme, son problème, c'était quoi? C'était un fou. Mais il vivait à Gadara. Et comme il vivait à Gadara, on a donné le nom, le fou de Gadara. On voyait seulement la folie de cet homme. Et on voyait la ville où il vivait. Cet homme avait une particularité. Alléluia. La particularité de cet homme était que cet homme était tout le temps nu. Pourquoi? Parce que sa folie, le lien que le diable lui avait infligé, l'obligeait à se dévêtir. Je ne sais pas qui est nu aujourd'hui. Bien aimé, laisse-moi te dire que le vêtement représente la personne. Quand on parle du vêtement, le vêtement représente ce qu'est l'homme. Joseph a été reconnu comme un héritier à cause d'un vêtement multicouleur. Bartimée a été reconnu comme aveugle à cause du manteau qu'on donnait aux aveugles. Il y a des vêtements qui vont te donner le nom. Mais ce qui importe, ce n'est pas les vêtements qui t'importent. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit que tu es. Dans la vie de cet homme qui était fou, le diable pensait qu'en lui prenant tous les vêtements, il perdait son identité. Mais ce qu'il oubliait, que ce que Dieu avait mis dans la vie de cet homme, ne tenait pas compte de ses vêtements, mais tenait compte de ce que Dieu avait dit pour lui. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, frère, même si aujourd'hui tu es dévêtu par les réalités de la vie, ne t'en fais pas. Le diable peut te prendre ce que tu as entre tes mains. Il peut te prendre ce que tu as dans tes comptes, mais le diable ne te prendra pas ce que Dieu a dit pour toi. Le diable peut tout te prendre. En fait, ce n'est pas ce que les hommes te prennent. En fait, ce n'est pas ce que les diables te prennent qui est important. Mais ce qui est important, c'est ce qui est en toi. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. Peu importe les noms que les gens te donnent aujourd'hui. Peu importe les conditions de vie que tu as aujourd'hui. Peu importe ton identité actuelle. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en toi. Cet homme était nu. La Bible dit qu'il vivait au sépulcre. Cela veut dire tout simplement que cet homme vivait, mais il était déjà mort. Il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui, vivants, mais morts. Ils sont déjà destinés pour l'enterrement. Tu vis, mais le médecin a déjà dit que tel que tu es là, il te reste seulement quelques jours, on va t'enterrer. Il y a des gens que la famille a déjà enterré dans la sorcellerie. On dit qu'on attend, on a déjà dit des choses pour lui. Il y a des gens qui sont destinés pour être enterrés cette année.
Cet homme vivait, mais sa maison de résidence était le sépulcre. Il vivait au cimetière. Cet homme avait une autre particularité. Personne ne pouvait venir à son secours. Les hommes sont venus. Quand on lui donnait des liens pour qu'il puisse te résister, la force diabolique qui était en lui faisait qu'il s'est coupé les chaînes. Dieu déjà ne pouvait plus rien parce que cet homme était perdu. Mais les hommes venaient. Les hommes aussi pouvaient rien faire parce que cet homme était déjà à un niveau élevé. Personne ne donnait plus chance à cet homme. Je ne sais pas à qui je parle cet après-midi. À moi. Peut-être que toi aussi déjà ne te donne plus la chance de survivre. Quand on regarde ta situation, on dit que non, ta situation là, on attend seulement qu'ils soient guéris. Il y en a qui sont peut-être dans un mariage où on a dit, écoutez, on reste seulement quelques mois. Vu ce que je vis là, ils n'ont plus d'avenir avec ces maris-là. Il y en a qui sont là. Peut-être son mari lui a dit, si tu ne me donnes pas d'enfant cette année, avant la fin de cette année, en tout cas, moi, c'est divorce. Cet homme était désespéré. Cet homme était arrivé au bout. Sûrement, il demandait même la mort. Il disait, sûrement, je préfère mourir que vivre ce que je vis. Laisse-moi te dire, même le fou, à un moment donné, il réfléchit ça. Il est fou, mais à un moment où un fou peut commencer à réfléchir, il dit, bon, Seigneur, là maintenant je suis normal, demain je vais être encore fou. Mais si possible, prends ma vie au lieu de souffrir comme ça. Il y a des gens qui sont avec moi aujourd'hui, qui demandent même la mort que de vivre. La prophétie l'a rejeté. Chercher du travail, même au noir, retourne du travail au noir. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Alléluia. La maladie aussi ancrée dans le corps. Tout est négatif, comme je disais hier, des gens qui sont dans les problèmes. Tellement il est à un niveau élevé des problèmes. Il devait venir dans les problèmes. Problème sur problème. Quelle accumulation des problèmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. Quel que soit le temps que tu as tiré dans ces problèmes, il y a un jour pour toi. Je dis qu'il y a un jour pour toi. Je dis qu'il y a un jour pour toi. Ils étaient tellement sûrs que cet homme était fini. Mais un jour, il y a un homme qu'on appelle, moi je l'appelle Angourma. Moi je l'appelle le Zengamam. Bien aimé, j'ai regardé dans cette écriture, je n'ai pas vu là où Jésus-Christ a appelé ces fous. Mais c'est que je sais que dans la vie de ces fous, il y avait 12 légions. Et ces 12 légions, ce sont des soldats du diable qui ont combattu au ciel. Ce sont les mêmes anges déchus qui ont été précipités sur la terre. Ils sont partis prendre la vie de cet homme. Mais quand ils ont vu les sangs qu'il a vaincus au ciel, je n'ai pas vu là où Jésus les a adressé la parole. Mais ils ont seulement reconnu. Ils ont reconnu la sagesse de Dieu. Ils ont reconnu la force de Dieu. Ils ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de... Comment ils ont reconnu que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Qui leur a donné ce nom pour leur dire que celui qui arrive là, il s'appelle Jésus-Christ, le fils de David. Ils connaissent même le surnom de Jésus. Parce que tout simplement au ciel, il les a vaincus. Et quand il les a vus approcher, ils se sont rendus compte, c'est l'homme qui nous a terrassés au ciel. La même personne qui nous a fait précipiter au ciel, mais voici qui vient pour nous déranger. Je prophétise sur toi, c'est lui qui a établi sa forteresse à ta vie, à cause de la puissance de nom de Jésus. Je le vois être dérogé. La parole de l'État, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant la gloire de Jésus-Christ. Quelle que soit cette maladie, quel que soit ce problème, quelle que soit cette histoire, je le brise au nom de Jésus. Ils ont reconnu Jésus-Christ. Il dit, mais c'est cet homme qui nous a précipités pendant qu'il était au ciel. Alléluia. Et c'est la même personne qui vient pour nous menacer. Frère, Jésus-Christ, le nom glorieux, s'est fait pécheur sur la croix. La Bible déclare que lui qui est saint, lui qui n'a jamais connu le péché, il s'est livré sur la croix. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu pour une victoire terrestre. Il s'est livré sur la croix. Pourquoi? La première chose, il s'est livré parce qu'il voulait que son sang qui a coulé au ciel, que ce sang puisse couler aussi sur la terre. Amen. Pour accomplir quoi? La
Jésus-Christ, par la mort sur la croix, par les sang qui a coulé sur la croix, il a été précipité dans le quartier général du diable. Pour faire quoi? La première chose, pour dépouiller l'autorité qui était sur le diable. Je ne sais pas qui a pris l'autorité sur ta vie. Je ne sais pas combien d'années sera reine, mais Jésus-Christ est venu afin d'entrer dans le quartier général. Là où le diable habite dans ton célibat, là où le diable habite dans ta maladie, là où le diable habite dans ton chômage, là où le diable habite dans ta pauvreté, il est entré, il a dépouillé l'autorité. La Bible déclare qu'il les a dépouillés. Pour dire que l'on regarde, tu n'es rien. Tu n'es rien. Satan, tu n'es rien. Je t'ai vaincu au ciel. Tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Regarde, tu n'es rien pour moi. Hein? Tu es timide seulement, c'est déjà des ignorants. C'est les ignorants qui sont intimidés. Moi, je viens te prouver que je t'ai vaincu au ciel. Je vais encore te vaincre ici. Tu n'es rien. Alléluia. Il les a dépouillés de toute autorité. Frère, voilà pourquoi ne tremble pas dans ce monde. Parce que c'est lui qui est en toi. Le plus fort que celui qui est dans les morts. David savait ces choses. C'est pourquoi David pouvait dire, pendant que les autres regardaient un géant Goliath, on voyait un homme gigantesque, mais David ne voyait pas Goliath, il voyait Dieu derrière Goliath. Il se disait que celui qui est en moi est plus grand que toi. Cherche à localiser la faiblesse de ton adversaire. Alléluia. David disait, si vous voyez un homme géant, mais moi en face je vois un incirconcis. Aïe, 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 aïe. Moi, je vois une circoncis devant moi. Et quand on dit un circoncis, ça veut dire qu'il n'a pas Dieu. Moi, j'ai Dieu. Comment je vais avoir de quelqu'un qui n'a pas Dieu? Hein? Frère, quand vous voyez les magiciens, quand ils font des manipulations là, ils n'ont pas Dieu. Ils sont rien. Quand vous voyez les féticheurs, les occultistes faire des choses, ils n'ont pas Dieu. Ils sont rien. Tout dépend du nom que tu donnes à ton adversaire. Écoutez, quand tu appelles quelqu'un grand, c'est que toi tu t'es fait petit. Quand tu appelles quelqu'un papa, c'est que toi tu t'es fait enfant. Et je parle à quelqu'un. Amen. Les autres ont dit, devant elle nous sommes comme des sauterelles. Le nom que tu te donnes par rapport à ton problème, c'est ce que tu deviens. Si pour toi tu te considères que tu es un faible devant la maladie prend l'autorité sur toi. Je parle à quelqu'un. Si pour toi tu considères que les sorciers de ta famille sont plus importants, plus forts que toi, tu vas être à leur dépens. Mais David avait cette compréhension que le diable